Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir qui sont les électeurs de Marine Le Pen. Et pour vous décrire son électorat, je vais m'appuyer sur les travaux de Cluster 17, un organisme de sondage nouveau et à la démarche inédite. Selon Cluster 17, notre population est composée de 16 grandes familles d'opinion. Et dans l'image qui vient de s'afficher, ceux qui ont voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 sont en violet. On s'aperçoit ainsi qu'environ 40% des membres de la famille d'opinion numéro 10 qui ont voté pour Le Pen. En comparaison, 50% des membres de la famille d'opinion numéro 12 ont voté pour Le Pen. Pour bien comprendre qui sont les électeurs de Le Pen, nous allons donc nous intéresser aux familles d'opinion où Le Pen a fait le plus de voix, c'est-à-dire les familles d'opinion numéro 10, 12, 13, 14, 15 et 16. Il n'y aura pas de commentaire de ma part pendant la présentation des électeurs de Le Pen. Je ne suis pas là pour juger. Et maintenant que les bases sont posées, on va commencer par la famille d'opinion numéro 10, celle des conservateurs. En 2022, les conservateurs ont voté à 37% pour Le Pen. Ils appartiennent majoritairement à la classe moyenne et résident principalement dans les villes petites et moyennes. Ils sont peu diplômés et sont agriculteurs, artisans, maçons, plombiers ou assistantes maternelles, mais jamais fonctionnaires. Les conservateurs sont le troisième groupe le plus croyant et le plus chrétien. Ils se caractérisent par une sensibilité conservatrice sur les enjeux identitaires et culturels et sont plutôt hostiles au multiculturalisme. Les conservateurs sont méfiants et pessimistes et leur niveau d'information et de politisation s'inscrit dans la moyenne de la population. Ils s'abstiennent dans des proportions importantes, tout particulièrement lors des scrutins intermédiaires. Anciens électeurs de gauche, les réfractaires se sont tournés vers le Front National à partir des années 2000, au point de faire aujourd'hui du RN son premier choix. En 2022, les réfractaires ont voté à 50% pour Le Pen. Ils sont une famille d'opinion plutôt féminine et peu diplômée. Habitant loin des grandes métropoles, ils comptent de nombreuses mères célibataires. Les réfractaires occupent fréquemment des emplois durs, mal rémunérés et précaires. Ils sont surreprésentés dans les métiers de service direct aux particuliers. Aide-soignante, assistante de vie, caissière, chauffeur-livreur. Les réfractaires sont rarement étudiants ou retraités, c'est l'un des groupes dont les revenus sont les plus bas. Les réfractaires composent une famille d'opinion qui se sent très français et très peu citoyens du monde, ni même européens. Ils sont éloignés des valeurs de la gauche culturelle. Les réfractaires sont anti-système et hostiles à la mondialisation. Ils sont pro-droits des travailleurs et hostiles aux aides sociales. Ils préfèrent les radios musicales aux chaînes d'information. Ils n'accordent pas facilement leur confiance. Les réfractaires s'intéressent peu à la politique et sont le groupe le plus abstentionniste avec les révoltés. En 2022, les eurosceptiques ont voté à 53% pour Le Pen. Ils sont souvent un peu âgés, sont les moins diplômés et ont peu de revenus. Les eurosceptiques sont principalement des salariés précaires, des petits retraités et des indépendants. Ils sont souvent maçons, auxiliaires de vie, conducteurs poids lourds, femmes de ménage ou aides à domicile. 40% des eurosceptiques vivent dans des communes de moins de 3000 habitants et 64% dans des communes de moins de 10 000 habitants. Ils sont l'un des groupes les plus dégagistes et les plus anti-système. Les eurosceptiques sont favorables à la réintroduction des frontières. Ils sont aussi pro-écologie, ce qui les singularise parmi les familles d'opinion identitaires. Les eurosceptiques sont de culture ou de confession chrétienne. Bien que hostiles à l'immigration et à l'islam, ils ne sont pas les plus radicaux sur la question. Ils sont ainsi plutôt partagés sur l'accueil des migrants et sur l'arrêt du financement des soins des étrangers sans papier. De même, ils sont divisés sur la question de l'adoption par des couples homosexuels. Les eurosceptiques s'abstiennent plus que la moyenne, mais leur participation électorale à la présidentielle demeure jusqu'à présent assez importante. En 2022,
Les sociopatriotes ont voté à 55% pour Le Pen. On les rencontre surtout dans les mondes ruraux et périurbains. Ils sont principalement des salariés actifs avec des petits salaires, au point que la majorité d'entre eux n'est pas imposable sur leurs revenus. Les professions les plus typiques parmi les sociopatriotes sont mécaniciens, cheminots, facteurs, aides à domicile, femmes de ménage. Les personnes issues de l'immigration européenne, espagnole, portugaise ou polonaise sont surreprésentées au sein des sociopatriotes. Ils sont pourtant l'un des groupes les plus identitaires et rejettent toute forme de multiculturalisme. Sur le plan économique, les sociopatriotes sont très favorables aux droits des salariés et aux services publics. Ils sont anti-système et portent une demande de transformation radicale. Ils sont hostiles aux élites, tout particulièrement à la classe politique. Ils sont aussi convaincus qu'il faut faire payer les riches. Les sociopatriotes s'abstiennent assez fréquemment lors des élections locales et ne votent de manière plus significative qu'à la présidentielle. En 2022, les anti-assistanat ont voté à 48% pour Le Pen. Les anti-assistanat sont plutôt âgés et appartiennent aux classes moyennes inférieures. Ils habitent presque exclusivement dans les petites villes et dans les zones rurales. Leur système d'opinion est presque totalement absent chez les moins de 30 ans. Les anti-assistanat constituent le groupe le moins diplômé de la population. Ils sont le plus souvent retraités ou salariés du privé. C'est aussi le groupe qui comprend le plus de petits patrons, d'artisans et de commerçants. Les anti-assistanat sont aussi chauffeurs de poids lourds, garagistes, ouvriers dans une PME ou gendarmes. Les valeurs du travail et du mérite sont centrales pour les anti-assistanat. Ils sont ainsi hostiles aux aides sociales. Ils pensent aussi qu'il faudrait augmenter les impôts des plus riches. Les anti-assistanat se considèrent majoritairement comme chrétiens, mais sont rarement pratiquants. Ils sont l'un des groupes les plus opposés à l'islam. Pour les anti-assistanat, le clivage gauche-droite conserve encore une certaine signification et ils se positionnent presque toujours sur des positions de droite. Comme ils s'intéressent assez peu à la politique, les anti-assistanat font partie des électorats moyennement participationnistes. En 2022, les identitaires ont voté à 43% pour Le Pen. Ils sont plutôt des hommes, principalement des retraités de la classe moyenne supérieure, et forment le groupe le plus âgé. Les identitaires sont peu diplômés et habitent presque totalement hors des grandes métropoles. Ils sont souvent militaires, policiers, agriculteurs ou commerçants. Pour s'informer, les identitaires lisent fréquemment Le Figaro et la presse régionale. Lorsqu'ils écoutent la radio, ce sont le plus souvent les chaînes musicales ou les chaînes généralistes du secteur privé. Les identitaires sont de culture chrétienne mais ne sont pas très pratiquants et sont aux antipodes de la gauche morale et culturelle que bien souvent ils ne supportent pas. Ils sont aussi hostiles aux thèses écologistes. Les identitaires sont hésitants face à des solutions trop radicales et sont très pessimistes sur l'avenir de la France. Même s'ils ne sont pas ceux qui s'intéressent le plus à la politique, les identitaires sont l'un des groupes qui participent le plus aux élections. Sans surprise, les identitaires sont le cluster le plus à droite de la population. Voilà, la présentation des électeurs de Marine Le Pen est maintenant terminée et vous avez peut-être reconnu des membres de votre entourage dans les différents profils présentés. Vous aurez peut-être aussi envie de faire le test pour savoir de quelle famille d'opinion vous faites partie. Un lien est là pour ça dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour le reste, vous savez comment ça marche. Un abonnement et un j'aime pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine!